Bon réveil à tous, c'est Yvan. On se retrouve pour une nouvelle matinale Mercato en ce samedi 5 juillet. Au programme, une grosse surprise au niveau des prolongations. Peu de mouvements en France, mais les clubs italiens qui s'activent pour recruter des pépites. Et puis comme d'hab, à la fin, le quiz du jour. Alors, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour essayer de trouver le joueur à découvrir. Allez, comme toujours, on commence par l'info du jour. Elle nous provient donc d'Espagne. Vous l'avez vu à la miniature. Nico Williams a surpris tout le monde hier en prolongeant son contrat jusqu'en 2035 avec l'Athletic Bilbao, son club de cœur. Surpris tout le monde puisque le Bayern Munich et le FC Barcelone se battaient pour récupérer l'ailier gauche international espagnol, à qui il restait encore 2 années de contrat. Mais finalement, il a décidé de prolonger jusqu'en 2035 et sa clause libératoire a augmenté de 50%. Désormais, il faudra payer entre 80 et 90 millions d'euros pour s'arracher l'attaquant espagnol qui a indiqué qu'il préférait rester dans un cadre familial, là où il se sent bien, là où il veut jouer, notamment aux côtés de son frère Iñaki. Et pour rappel, l'Athletic Bilbao est qualifié en Ligue des Champions. Ce sera donc une saison de découverte pour Nico Williams au plus haut niveau européen, avant donc d'attaquer la Coupe du Monde 2026. Mais moi, en tout cas, je suis plutôt content de ce choix parce que c'est un joueur qui est encore très jeune, qui a tout l'avenir devant lui. Et voilà, pouvoir porter le maillot de son cœur en Ligue des Champions, ça ne se présente pas tout le temps. Et puis, on va pas se le cacher, on manque un petit peu de fidélité dans ce football moderne. Voir Nico Williams poursuivre l'aventure aux côtés de son frère dans un cadre familial, moi, je trouve ça magnifique. On manque aujourd'hui de joueurs comme Francesco Totti. Donc, je lui dis franchement, félicitations pour ce choix. En Ligue 1, comme hier, c'est le poste de gardien qui a alimenté le marché des transferts, puisque Robin Reisser est enfin un joueur du RC Lens. On en parlait depuis plusieurs jours. Il y avait eu un accord de trouver, puis le contrat de signer. Désormais, c'est officiel. Robin Reisser s'est engagé contre 3 millions d'euros du côté du RC Lens. Un très beau coup du bord des 100 et or, qui s'offre un gardien très prometteur, qui avait fait une superbe saison avec le Red Star. Avant ça, en Ligue nationale avec Dijon. Donc voilà, il passe étape par étape. Après le National, la Ligue 2, place à la Ligue 1. Et je suis convaincu qu'il fera de grandes performances et qu'il tapera assez rapidement à la porte de l'équipe de France A. Il n'y a pas que le marché des gardiens qui a bougé en Ligue 1, puisqu'en Ligue 2 aussi, Mathis Niflor a été prêté par le Toulouse Football Club du côté de Dunkerque. On sait que Dunkerque se cherchait un nouveau gardien, puisqu'Adrien Ortola a été libéré de son contrat et d'ailleurs proche de signer du côté de Guingamp, et que Ewan Jawen est de retour de près du côté du Stade de Reims. Donc c'est fait, c'est un jeune gardien prometteur français de 18 ans qui va porter les gants dans le but de Dunkerque. En Bundesliga, Francfort a tapé fort en allant chercher l'attaquant allemand Burkhardt de Mayence pour environ 20 millions d'euros. Il a terminé parmi les meilleurs buteurs de Bundesliga et est devenu international allemand. Était très courtisé sur le marché des transferts. On sait que Francfort s'apprête à perdre Hugo Ekitike, a déjà perdu Omar Marmouche l'hiver dernier. Et bien voilà, en vue de la Ligue des Champions la saison prochaine, le club de Francfort a décidé de miser et de sortir le chèque sur Burkhardt, attaquant de 25 ans, qui, voilà, comme je viens de le dire, enfile les buts de cette saison en Bundesliga et est un des plus grands talents offensifs allemands. En première ligue, Sunderland n'en finit plus de recruter, et notamment en milieu de terrain, après Enzo Lefebvre et Habib Diarra, pour déjà 54 millions d'euros au total. C'est le milieu congolais Noah Sadiki qui a été recruté pour une vingtaine de millions d'euros en provenance de l'Union Saint-Gilloise. Formé du côté de Anderlecht, il avait porté le maillot de la Belgique chez les jeunes avant de choisir de représenter la RDC. Il vient de faire une saison extraordinaire du côté de la Jupiler Pro League, notamment en permettant à l'Union Saint-Gilloise de décrocher enfin le titre de champion. Et finalement, il a décidé de partir du côté de Sunderland, où il sera coaché par Régis Lebris, je le rappelle. Toujours en Angleterre, Arsenal a annoncé le départ libre de Tomiyasu, le défenseur japonais, qui était en manque de temps de jeu et qui avait enchaîné les blessures ces dernières saisons. On verra donc dans les prochaines heures ou les prochains jours où est-ce qu'il rebondira. En Espagne, le Real Madrid a annoncé une nouvelle signature avec le jeune marocain Rachad Fetal, arrivé en provenance d'Almeria contre 6 millions d'euros et qui évoluera dans un premier temps avec la Castilla avant potentiellement d'intégrer le groupe pro.
Et une autre recrue du côté du Betis Séville, Riquelme de l'Atlético de Madrid. On sait qu'il va être barré par Alex Baena et que le Betis avait besoin de recruter à ce poste à la suite du départ de Rodriguez pour Como. Et c'est donc l'ailier gauche Rodrigo Riquelme, 25 ans, de l'Atlético de Madrid qui a été recruté pour 8 millions d'euros. Il s'était notamment révélé du côté de Gérone avant de faire de bons débuts avec l'Atlético de Madrid. Et malheureusement, la suite a été plus compliquée pour lui, d'où ce départ pour 8 millions d'euros. En parlant de Como, justement, le club de Cesc Fabregas a annoncé une nouvelle recrue avec la signature de l'ailier droit néerlandais Jaden Adai en provenance de l'AZ Alkmaar pour une quinzaine de millions d'euros. Un gros transfert pour ce jeune prospect de 19 ans. Mais il n'y a pas que Como qui recrute très jeune, puisque l'Atalanta est allé chercher un jeune joueur de 17 ans, Honest Ahanor, italo-nigérian, qui évolue au poste de arrière-gauche, piston gauche, qui évoluait jusque-là du côté du Genoa, a été recruté également pour une vingtaine de millions d'euros et va essayer de remplacer Ruggieri, qui pour rappel est parti du côté de l'Atlético de Madrid. Enfin, dans le reste du monde, 2 pépites ont également signé dans des clubs intéressants. D'abord Diarra, qui a rejoint le Feyenoord Rotterdam, mais également le milieu de terrain d'Orgelès, milieu de terrain ivoirien, qui a signé du côté du Sporting Braga. Et puis enfin, un nom qui a peut-être parlé aux plus anciens, Aaron Ramsey, qui était passé entraîneur en Angleterre, et finalement de retour sur le terrain, puisqu'il a signé avec les Pumas au Mexique. Et pour terminer, place donc au quiz du jour. Il faut deviner, je vous rappelle, un joueur actuel ou un ancien joueur de football à l'aide de 3 indices. On est donc parti pour le premier. Je suis une légende de la première ligue. Le deuxième indice, c'est que j'ai remporté la Ligue des Champions, puis la Ligue Europa en 2 saisons. Et enfin, troisième et dernier indice, je suis devenu l'entraîneur du club où je suis devenu une légende il y a 6 ans exactement. Si vous avez trouvé le joueur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.